BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Stéphanie Allory. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints pour l'UEFF. Un mot sur les produits structurés, sur la façon dont finalement chacun va pouvoir utiliser ces véhicules d'investissement pour diversifier, booster, renforcer l'attrait de son épargne, de son approche patrimoniale. D'abord, un constat, les Français, ils ont du mal avec la bourse. On fait, nous, œuvre de pédagogie quotidienne, et vous nous y aidez tous qui vous succédez sur le plateau, mais c'est dur. Ah oui, tout à fait. Alors, les Français sont des gros épargnants. Ils épargnent presque plus que 14% de leurs revenus bruts, ce qui est beaucoup, ce qui en fait des champions européens. Mais malgré tout, ils sont averses au risque. Et si on en croit à plusieurs études TNS publiées et relayées par l'AMF, en tout cas, pour 3/4 des placements, on est sur de l'assurance vie en euros et de l'immobilier. Donc, oui, parce que dans ces 14% que vous évoquez, il y a quand même la part de remboursement de la résidence principale, qui certes, c'est de l'épargne, mais bon, c'est de l'épargne un peu forcée. Exactement. Et par ailleurs, si on prend vraiment la détention d'actions en direct, là, on tombe à 7,6% des placements qui sont en actions. Donc vraiment une aversion importante au risque, alors même que si on prend l'étude AMF publiée en 2017, finalement les marchés actions sont certes pas certains, mais en tout cas ils procurent un niveau de performance qui est tout à fait intéressant, puisque sur 20 ans, on estime à plus de 5% de performance annuelle un investissement en actions diversifié, ce qui est loin d'être négligeable. Donc une vraie aversion au risque, mais du coup peu de placements en actions. Donc il faut quoi pour les convaincre, ces Français? Il faut leur parler en leur faisant une espèce de promesse, faut pas les laisser en liberté sur le marché? Exactement, je pense qu'il faut leur proposer un chemin balisé, une sorte de pacte financier dans lequel ils ont de la visibilité à la fois sur la durée, sur l'espérance de rendement et la protection du capital. Le tout est pas forcément de tout garantir, mais en tout cas de proposer une alternative bien structurée dès le départ. Et c'est pour ça qu'on parle de produits structurés. C'est ça, pour éviter aussi tout ce qui était un peu les fonds à formule qui avaient un peu défrayé la chronique et émaillé quelques soubresauts de marché où les investisseurs finalement ne comprenaient plus, enfin les particuliers ne comprenaient plus pourquoi est-ce que la performance de leur épargne dépendait d'un quart de poil d'une action à l'autre bout du monde. Exactement, on est passé sur des structurations de produits beaucoup plus lisibles. Justement, qu'est-ce que c'est exactement un fonds structuré aujourd'hui? Alors, fonds structuré, on parle de fonds à promesse, fonds à formule, fonds à protection. Un fonds structuré, contrairement à un fonds dit classique qui va être géré par un gérant au quotidien et dont la performance va dépendre de l'action du gérant sur les marchés, ses placements. Là, sur le fonds structuré, on est sur une formule mathématique. Donc on va lancer le fonds structuré sur cette base de formule mathématique et ensuite il ne va plus y avoir de gestion active. Le fonds est lancé, il va suivre son chemin mathématique. Au départ, ce qu'on définit, c'est la durée, en ce moment plutôt entre 3 et 10 ans. L'indice de référence, donc là c'est le sous-jacent sur lequel le produit structuré va être lancé. Le niveau de protection, donc est-ce que le capital est garanti à 100% ou pas du tout? On a toute la variété possible. Et puis l'espérance de rendement. Qui se traduit soit par une espérance de rendement à terme, soit par des coupons, soit par des espérances de rendement intercalaires s'il y a des fenêtres de sortie prévues dans ce produit structuré. Donc ça, ce sont la partie contractuelle qu'on a avec le client. On définit ces 4 variables. Mais ça veut dire aussi que le client, il va pouvoir suivre justement ce sous-jacent, il va pouvoir comprendre cette formule, cette promesse. Exactement, puisque désormais les produits structurés, pour la plupart, sont arrimés à la performance d'indices connus, disons l'Eurostock 50, le CAC 40, ou parfois à des paniers de valeurs, mais ces valeurs peuvent être suivies au quotidien sur tous les sites internet, ou alors parfois même sur un titre. On peut avoir des produits structurés sur un seul titre. Comment il fonctionne exactement justement ce produit structuré? Alors,
Grosso modo, pour être assez simple, il a deux grosses poches. Il a une poche obligataire, donc il est assez hybride. Il a une poche obligataire. Cette poche obligataire va être celle qui définit la protection, qui assure le niveau de protection. Donc en ce moment, on est sur des marchés obligataires qui ont des taux historiquement et durablement assez faibles. On n'oublie jamais de le dire. Hein. Voilà. Donc il faut mettre beaucoup d'obligations si on veut avoir un bon niveau de protection. Et ce qui fait aussi que les produits structurés sont de plus en plus longs, puisqu'il faut aller chercher des maturités assez longues pour avoir des bons niveaux de taux obligataires. Donc ça, c'est la partie protection du capital. Et on a une deuxième poche qui est arrimée là à l'évolution des marchés financiers. Et qui va être la poche performance finalement. Exactement. Et risque aussi. Ça va ensemble. Ça va de pair. Voilà. Et cette poche, en fait, va être arrimée à l'indice de référence dont on parlait tout à l'heure, typiquement, par exemple, l'Eurostoxx 50. Et cette poche de performance va suivre peu ou prou, en fonction des options prises, cet indice. Donc, on est bien sur un produit hybride et c'est ce qui en fait toutes ses qualités. Il y a des avantages ? Oui. On va y venir. Il y aura aussi des risques ? Tout à fait. Bon, si on commence par quoi ? Par les avantages ou par les risques ? Allez, commençons par les avantages. Bon. Soyons positifs. Alors, les avantages, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un vrai contrat, c'est un produit qui est lisible, sur lequel on peut vraiment avoir un échange avec le client. Par ailleurs, c'est un produit qui, à la fois, conjugue espoir de performance et niveau de protection. Donc, on peut jongler et d'ailleurs affiner avec le client ces différents leviers. Par ailleurs, ce sont des produits qui sont disponibles de manière récurrente, donc dans lesquels on peut investir de façon régulière. Donc ça, ce sont les gros avantages. Alors, quels sont les gros risques en face ? Alors oui, il faut faire attention, et notamment dans une optique patrimoniale, parce que bien souvent, la durée qui est annoncée est une durée fixe, sauf en cas de rappel de certains produits. Mais en tout cas, il faut s'assurer que cet horizon de placement correspond à votre horizon patrimonial. Si vous parce vous que engagez, les portes de sortie sont faibles ou nulles. Ou lorsque vous devez sortir, vous sortez à la valeur liquidative du produit qui est, elle, vraiment variable en fonction des marchés financiers et qui ne remplit pas la promesse de départ. Donc, avoir une durée cohérente avec son horizon de placement, avoir un indice qu'on comprend et qu'on peut lire, ne pas s'embarquer sur des indices qu'on ne connaîtrait pas et qui seraient difficilement accessibles. Par ailleurs, il faut faire très attention à la qualité de l'émetteur, parce qu'en cas de défaut de cet émetteur, entre guillemets, s'il fait faillite, là, plus de garantie du capital, plus de protection. On est dans une phase d'incertitude qui peut être anxiogène. Donc, faire bien attention à la qualité des produits structurés sur lesquels vous dirigez. L'important, c'est d'être bien entouré. L'important, c'est d'être bien entouré, c'est sans doute de regarder ses investissements avec un conseiller expert qui, lui, saura expliquer la mécanique et en tout cas ne jamais investir sur un produit qu'on ne comprend pas. Et ça, je crois que c'est la base de tous les conseils que vous prodiguez ici. Stéphanie Allori pour l'UFF et cette fiche pratique sur les fonds structurés. Merci beaucoup. Merci. Stéphanie, et à très bientôt. Le CAC 40 toujours en repli d'un peu plus d'1%. On y revient dans un instant avec le face-à-face. À tout de suite sur BFM Business. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Rendez-vous, Stéphane Soumier, directeur de la rédaction de BFM Business. C'est la dernière des éditions spéciales de Plus Grand Plus Fort que l'on vous propose ce mercredi. Et en forme de clôture, en fait, on va s'ouvrir. On va s'ouvrir sur ce que toutes les entreprises appellent maintenant l'open innovation, la collaboration, sans doute l'un